Aller faire le plein après là. Mais c'est trop marrant ça, c'est trop marrant. Enfin, salutations les gens qui seront là. Voilà. Oh, styliste en différé. Alors, salutations les gens. Ah bon, attends, on va se partager là aussi. On a ajouté à la story. Parce que je trouve que ce que je fais quand même, c'est assez artistique quand même. Je revois comme ça, je fais, non, je suis entouré de rageux, mais il faut pas exagérer. Je me valorise quand même, tu vois. Personnellement. Mais après, c'est moi, c'est mon ego, je sais, c'est chiant, c'est pas bien, c'est pas bien. En plus, tu vois, le soleil, il est en verso, Mars en verso aussi. Donc, j'ai une certaine passion pour ce que je valorise, tu vois, et j'ai des talents et des dons que je neutralise. Personnellement, je neutralise. Ça fait très saturnien. Je suis ascendant Capricorne. Oh shit, gouverné par Saturne en plus, tu vois. Le mec qu'on ne peut pas attraper par les cornes. Anyway. Ah, le printemps, c'est stylé. C'est stylé. En tout cas, pour les ascendants Capricorne. Faut que je vous fasse profiter en fait de ma voix quoi. Parce que la voix elle est un peu voilà tu vois. Mais pour les ascendants Capricorne là, la lune est en bélier. Non, elle est en taureau maintenant. C'est assez balèze quand même parce que les ascendants Capricorne ils sont en train de traiter avec la maison 5. Donc la maison qui est liée à l'enfance. Donc la maison aussi où il y a le signe du taureau. Donc les dons et les talents que tu avais eus ou bien qu'on t'a inculqué lors de ton enfance. Une seconde. Donc je disais pour les ascendants Capricorne, élémentaires, dans une maison de type feu. Donc forcément dans les maisons de type feu, vous allez avoir aussi un signe de terre. Alors bon, pour les Capricornes, surtout en soleil, qui viennent me poser la question pourquoi ça part en cacahuète en gros, avec les Verseaux, avec vos parents aussi. Parce que vous avez, pour les ascendants Capricorne, vous avez donc, j'ai dit, Taureau dans la maison 5. La maison 5, en fait, c'est la maison de l'expression. L'expression que tu as bâtie personnellement lors de ton enfance. Tu vois, donc forcément, les souvenirs vont te remémorer certaines choses. Par exemple, hier, j'étais dans un live donné par un refrain appelé Bonjour, en plus, il est là, Solidity dans le bail. God damn, salutations à toi. Et justement, il est ascendant Capricorne, élémentaire. Donc, il y a un trigone. Parce que lui, il est taureau. Il a un plexus solaire en taureau. Ok, il est ascendant Capricorne. Donc, il a deux élémentaires. Donc, ascendant Capricorne, c'est la première maison. Ok, donc, c'est la maison de la personnalité. Voyez-vous. Et la cinquième maison, c'est la maison de l'expression personnelle, justement, de cette personne alité. Et il s'exprimait, d'ailleurs, car c'est la maison de l'expression. Sur quoi? Sur des choses, en fait, que l'on devrait apprendre à valoriser. L'estime de soi, les dons et les talents que nous avons en notre possession. De manière très originale, en plus. C'est dingue, hein. Quand on se remémore, en fait, la manière dont nos parents vivaient à l'ancienne, on se disait, ouais, forcément, en fait, ils avaient moins de plaintes. Ils se plaignaient pas, en fait, des mêmes choses, en gros. Leurs plaintes, elles étaient bien structurées, bien justifiées. Un truc de fou malade. Et ils se plaignaient rarement parce qu'ils connaissaient leur place. Ils étaient plus en alignement, en gros, avec leur naturel. Voyez-vous? Leur savoir-faire. Voyez-vous? C'est stylé, bordel. En tout cas, pour revenir en fait sur cette merveille et ce langage que nous parlons tous, le langage des étoiles. Si jamais tu as son Capricorne, ouais, t'es renvoyé en fait à certains souvenirs. Les souvenirs, c'est le Merkaba, c'est la lune, donc du coup, la lune qui est en exaltation dans le signe du taureau, tu vois. Donc quelque part, on se sent mal, tu vois, sur Terre. On a envie de se sentir bien. On va aller taper, tu vois, dans une certaine atmosphère, tu vois. Les eaux, notre Merkaba, le flot de pensée, la collection même qui s'est entassée, qui a été imprimée lors de notre enfance. Et l'enfance, c'est la maison 5. La maison de l'expression, la maison des nids-enfants, la maison de la jovialité, la maison de la créativité. Et forcément, comme il est gouverné par le soleil, il est obligé en fait de se montrer avec un certain savoir-faire. Parce que le soleil représente ce que tu fais. Tu fais ça
Quand t'es capable de faire ça, et si jamais quelqu'un vient te dire non, 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 bah ok, tu t'es fait, je veux leur montrer, gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la maison des artistes aussi, tu vois. Il faut une certaine passion pour ça aussi. Une certaine expérience aussi. Bon, après ça, c'est la maison des Sagittaires, on va les laisser tranquilles pour le moment. Même si l'élite, là, quand même, elle est en train de pointer le bout de son nez. Merci Atlas, d'ailleurs, de me l'avoir rappelé. Toi, là. Mais prends, mon gars. Surtout toi. Parce que, mon gars, avec tout ce qui se passe autour de toi, et la couleur de ta charte aussi. Ouais, je suis parti voir vite fait. Et enfin bref, donc disions-nous, je vais pas rester longtemps de toutes les façons, c'était juste pour expliquer en fait tout ce qui se passait en fait dans l'atmosphère russe, tu vois ce que je veux dire. Et les Verseaux, parce que là, ces temps-ci là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Capricornes, ils sont en guerre avec les Verseaux, c'est un truc de dingue. Calmez-vous les gens, ouais. Normalement, on est sur la planète Saturne, tu vois, on est supposé. Ouais, mais moi je croyais que je croyais que cette structure-là, elle était véritable. Ah. Bah, moi, en tant que vierge, je vais analyser le bail et je vais jeter ça sur la table. Tu vois, je vais faire, attendez, les mecs, on se calme. Parce que dans le ciel, là, on reçoit des énergies, elles sont pas banales. Ça, parce qu'il y a toujours le lion qui regarde, il fait, ouais, il va faire une rime, il va faire une rime. Il aime ça, le lion, tu vois. Il s'exprime, il s'exprime. Il a l'âme d'un artiste. J'ai une lion, c'est normal. Et donc, je disais, voilà, je jette sur la table, tu vois, les influences, comme ça, je fais les mecs, regardez ce qui se passe. Il y a Saturne qui est en poisson. Ok? Tu croyais qu'il avait son individualité. Tu croyais que c'était une personne véritable. Elle verrait comme ça, ouais. Et là, d'un seul coup, en fait, tu les vois se mettre à stresser. Un truc de fou, parce que les fondations sont en train de s'écrouler. La croyance aussi. Et en plus, il y a une opportunité avec le signe des taureaux, Uranus. Donc, la manière dont c'est en train de chuter. Quelle originalité dans le bail. Et là, tu vois, la table ronde, d'un seul coup, ils s'apaisent. Ils font... Ah, c'est Saturne, mais ouais. Mais oui. C'est, voilà, tu vois, on parle des bateaux qui sont venus, des vaisseaux, des pensées qui sont venus, en fait, féconder certaines terres. Donc, les coloniser. On parle de Saturne ou pas, frère? Tu l'entends? Bon, là, il y a mon petit Jupiter qui se la ramène encore. On parlait des ascendants... Non, on parlait des Verseaux et des problèmes avec les Capricornes ces temps-ci. Donc un problème de structure, un problème de respect sur le règlement intérieur, tu vois. Ce dont on a besoin justement pour avoir une bonne civilisation et pas être pointé du doigt comme étant en fait des abrutis ou une bande d'abrutis. Enfin bref, vous avez capté le bail. You look crazy. Pour la référence, c'est Robot Chicken, Star Wars. Et c'est vrai, en plus, c'est Star Wars. Et si tu connais, franchement, big up un boy. Big up un bail. Fais-moi signe, tu vois. Parce que franchement, c'est dur. Hein. Et donc, disais-je, voilà, ascendant Capricorne, voilà. Il y avait du bélier et du taureau dans le bail. Donc, beaucoup d'expressions, beaucoup de mémoire qui remontent à la surface. Pour les ascendants Verseaux, vous, c'est taureau dans la maison 4. Donc, du coup, faites attention, en fait, aux choses qui pourraient être inhabituelles aussi. À la maison, ça peut créer des catastrophes. En plus, la manière dont ça arrive, ça ne prévient rien du tout. Exactement comme la naissance d'un Verseau. Pour ceux qui ont du bol, bien sûr. Ouais, ils ont du bol quand même, hein, parce que... en un laps de temps, l'énergie du Verseau, elle reste pas longtemps, en vrai. Hein. Bordel, tu le vois dans leur comportement, c'est pour ça qu'ils sont dans le détachement comme ça, des règles à respecter, de l'autorité aussi à redonner, à redistribuer aux bonnes personnes, n'est-ce pas, Verseau? Histoire que nous soyons tous sous un même ciel, ton sceau brille d'ailleurs in the sky. Et donc c'est très très difficile de maintenir en fait une originalité que tu n'avais pas dès le départ, n'est-ce pas? Les lions aussi sont très attaqués. J'ai l'impression que c'est l'axe en fait Verseau-Lion qui est... T'as vu, il a toujours été vrai. Ouais, mais il était un peu foufou et tout. C'est un vrai fou. Ouais, mais au moins il est resté vrai. Alors que toi là, t'étais là. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention aux gens que vous essayez d'attaquer. Ils ont une espèce de protection sur eux, c'est trop bizarre. Peut-être qu'ils suivent leurs ancêtres en finale. Voyez-vous? Les bonnes énergies. Ah, tes ancêtres, ils veulent ton bien. Ah, par contre, ça me tu tombes sur un ancêtre. Ouais, si tu fais pas ça, quand même, tu iras mourir dans les limbes de la GN. Ah, voilà. Tu sais que c'est un diable. Hein. Oh, il a un désir. Tu sais que c'est un diable, donc, du coup.
Tonton, je crois que t'étais. Et puis là, d'un seul coup, tu le vois sourire, tu vois, jusqu'aux oreilles. Tu es enfoiré, tu vois. Puis après, bien sûr, attention, quand tu le vois, le lâche plus. Le lâche plus. Le lâche plus. Certain d'ailleurs, tu vois, c'est un flux en toi. Ah oui, tu vas essayer de le déplacer, mais il existera toujours, hein. Donc il va falloir apprendre à le neutraliser. Neutraliser, tu vois ce qui te fait peur dans la vie. Neutraliser Pluton. Pluton, c'est les transformations profondes. Pluton, il fait mal. Pluton, il est malsain. Demande aux scorpions d'ailleurs. Quand ils ont fait une connerie et tout. Et puis qu'ils restent dans l'ombre, dans la pénombre, comme ça, tu vas ressasser certains bails. Oh mon Dieu, si seulement j'avais piqué là au bon moment. Non, je serais peut-être pas vivant à ce moment, justement. Attends, je suis vivant encore, c'est vrai. Après, là, attention. Là, c'est un scorpion qui devient très dangereux. Extrêmement dangereux. Parce qu'il se met à briller, tu vois, dans le noir après. Il fait, attends une seconde, là. Je suis en train de descendre, là, et tout, en vrai. Pour une bitch, en plus, qui... Je me suis éloigné tellement, en fait, que je devrais oublier ces conneries-là, normalement. Hein, ça s'est passé il y a 20 ans, même. Là, attention. Aïe, aïe. Ouh. Parce que c'est comme un phénix, il renaît de ses cendres. Mon Dieu. Il va te pulvériser. FF 16 pour la référence. Il frite. Là, tu vas faire naître un vrai démon. Et il reste obscur, il reste dans l'ombre quand même, dans la pénombre. Il y a très peu de gens, en fait, qui peuvent tomber sur lui. Mais son réflexe instinctif est maîtrisé. Il ne va pas piquer tout de suite. Je dis tout de suite. Ah, parce qu'on peut, écoute, hein, voilà, en tant que scorpion, on peut toujours mettre des trucs dehors, ok? Il y a toujours du fluide, là, tu vois, au bout de la queue. Qui perle. Tu vois? Certains, en fait, aiment s'en repaître, d'ailleurs. Et là, c'est un scorpion qui a gagné. Là, c'est un scorpion qui voit la Terre comme... pour ce qu'elle est, tu vois. Quelque chose, en fait, à dixer. Ça, c'est comme un yoni que tu dois dixer. Il y a quand même à dixer ça, tu vois, martiennement parlant. Mais là, Mars est en Verseau, fais attention. On a beaucoup de passion pour la science. Mercure étant en Verseau aussi, il me semble. Ah, les Verseaux, ils sont éprouvés de dingue avec ce soleil en Verseau. Mais les vrais, ceux qui sont restés haut octave, tu vois, ceux qui ont eu ce qu'il fallait dès le départ, resteront debout, comme des hommes. Des vrais. D'ailleurs, il est quoi, lui? Il est pas Verseau? Le mec qui fait le même, là, il fait « Je me tiens debout, comme un homme. Viens. » C'est un doyen, un tonton. Franchement, c'est le tonton que t'as pas envie d'aller voir non plus. Il est un peu barbu. Vous voyez pas la référence du mec, là? Je me tiens comme un homme. C'est dans les mêmes, ce genre... La 8-6, ma libellule, tu vois, les bails comme... Ouais, les Congolais, c'est des Antillais. Ou les Antillais sont Congolais, pour de vrai, hein, quand tu regardes comment on se comporte et tout et tout. Dès qu'on voit une place et puis que c'est vert, on colonise la terre, mon frère. On colonise le parc et tout et tout. On se fait des grillades sur des caddies. Ouais. En même temps, quand je regardais ma mère, j'ai plus de doute, tu vois. Surtout ma grand-mère, arrière-grand-mère et tout. Par contre, quand je regarde du côté de mon père, je trouve, oh là, les Apaches français, franchement, c'est ce veut coulis lisse là, on dirait une poundée, mais pas une poundée d'Inde, hein. Une poundée, genre je te mets en fait des plumes, tu vois, derrière, et puis fait bouboubou. Sans boubou. Voilà, tu vois, dès que je blague comme ça, il y a des choses incroyables qui se passent autour de moi. Je suis chez moi, donc du coup, dans mon foyer, je suis dans la maison 5 également. Tu vois? Donc il se passe des choses qui ne manquent pas d'origine à l'ité, n'est-ce pas? C'est le flot des entités inside. Magnifique. Magnifique. Tu vois, en direct live, comme ça. L'astrologie, tu vois, as above, so be... Il a dit? Ah, oui, d'accord, ok, c'est bon, j'arrête. Mais moi, là, c'est l'astrologie as above et so below, tu vois, ramener sur terra, là, comme ça. Tu vois, qui arrive comme ça, te taper dans les reins, même, justement. Vois-tu? Non, et je kiffe parce que c'est Mars qui est en Verseau. Et normalement, en fait, tu dois normalement voir, en fait, des gens qui sont ou des suppôts de ton adversaire, en gros, ou alors, en fait, qui ne manquent pas d'originalité, je veux dire, tu vois, et qui ont quelque chose à venir t'apprendre, quelque chose de véritable que tu peux voir et tenir dans ta life. C'est, je trouve, beau.
Mais c'est le 360 degrés, en tout cas, que moi, je pratique en tant que maestrologue. C'est pas mal, ça. Ah, je suis un mastrologue. Tu vois, un maestrologue. Vas-y, l'abréviation, c'est Maes, c'est un rappeur, ça, d'une offre. Moi, en même temps, je viens de Sevran aussi, donc quelque part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus, Maes, ça fait très mais, tu vois, ça fait maïs aussi. Ça fait récolte. C'est du bon grain, ça, du coup. Tu vois, ça fait divinité, en fait, corne. Cornu, comme Capricorne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Et salutations à ceux qui étaient là. Regardez où vous avez le signe du Verseau qui va tomber parce que bordel, il y a un festival stellaire dans l'endroit où se trouve le Verseau. Festival stellaire, stèle, stella, étoile, mon gars, as above et so below, souterrain, souterrain. Fais attention, ok? Parce que c'est quand même le dieu du monde souterrain. Et donc il apprend à structurer souterrain. Donc on parle du Capricorne. Bon, à plus tard. Ciao, peace, jusqu'à la